Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac option SVT. L'unité 5 concerne les deuxièmes bacs SVT, option SVT, l'immunologie, ilmul mana. Introduction générale à cette unité. L'homme vit en continuité dans un milieu plein de plusieurs éléments étrangers. Les microbes forment la majeure partie de ces éléments. Al-microbat, donc, l'entrée de quelques éléments étrangers à l'intérieur du corps provoque des réactions appelées les réponses immunitaires, qui ont pour but de protéger l'intégrité du corps. Alors, je vous ai fait ici un schéma simple pour vous donner un peu à quoi ressemble le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, c'est un système qui nous protège, alors, des cellules du non-soi, les intrus, tout ce qui est intrus, les microbes, les cellules du greffon, et déclenche ce qu'on appelle une réponse immunitaire dans le but de le détruire, destruction. Aussi, les cellules du soi modifiées, c'est-à-dire les cellules modifiées par une mutation, par exemple les cellules cancéreuses, et ce qui déclenche une réponse immunitaire et la destruction. Donc voilà les questions auxquelles on va parler dans ce chapitre, Inch'Allah. Problématique. Alors, vous avez donc, alors voilà, donc on va utiliser, voilà. Alors, vous avez comment le corps, la première question, comment le corps distingue le soi et le non-soi. Comment le corps, كيف يميز الجسم بين ما هو ذاتي وغير ذاتي. Deuxièmement, quelle est la réponse du corps vis-à-vis du non-soi? Quel type de communication lie les différents éléments intervenant dans la réponse immunitaire? Jusqu'à quelle limite la connaissance des mécanismes de la réponse immunitaire permet-elle d'expliquer les perturbations immunitaires afin de régénérer le système immunitaire défaillant dans le cas دعم في حالة دعم يعني الجهاز المناعي من الاضطرابات اللي غادي نشوفوها من بعد إن شاء الله. D'accord? Alors, dans un premier temps, le premier chapitre, c'est le concept du soi et du non-soi. المفهوم الذاتي وغير الذاتي. D'accord? Donc, introduction, comme tout à l'heure. Alors, il existe des millions de microbes et de bactéries dans divers endroits qui nous entourent, où certains d'entre eux sont pathogènes. Ils se propagent rapidement et peuvent être mortels, dans certains cas. Mais les infections sont peu nombreuses et d'une durée limitée. Il y a des maladies qui affectent l'homme une fois dans sa vie. En effet, l'organisme dispose d'un ensemble de moyens de défense, organes et cellules qui neutralisent ou éliminent l'effet des microbes, forment ce qu'on appelle le système immunitaire, déjà donc mentionné. Donc la science qui étudie les mécanismes et les moyens de la réponse immunitaire vis-à-vis des éléments du non-soi s'appelle l'immunologie, ilm al-mana. Donc les questions dans ce chapitre sont les suivantes. Comment le corps peut-il faire la distinction entre le soi et le non-soi? Quel type de réaction immunitaire le corps met-il en place pour maintenir son intégrité? ما هي أنواع الاستجابات المناعية التي يستعملها الجسم من أجل الحفاظ على تماميته. Jusqu'à quelle limite l'étude des mécanismes de la réponse immunitaire nous permet-elle d'expliquer les troubles immunitaires afin d'atteindre les moyens préventifs et curatifs? Alors, dans un premier temps, Inch'Allah, on va parler de ce qu'on appelle les éléments du non-soi et la mise en évidence de la compatibilité tissulaire. D'accord? Alors, au cours des différentes étapes de sa vie, une personne est atteinte de nombreuses maladies, causées par les éléments pathogènes, caractérisés par leur diversité. Donc, les éléments qui attaquent l'homme sont divers, et leur structure. Donc, leur diversité, ils sont caractérisés par leur diversité et leur structure, ainsi que le mode de vie et leur pouvoir pathogène. D'accord? De plus, les opérations de greffe échouent parfois à cause du rejet du greffon. تجارب العملية ديال الطعم زرع الأعضاء تكون بالفشل. علاش؟ بسبب رفض الطعم من طرف الجسم المتلقي. Voilà. Ce qui permet donc de les classer comme étant des éléments du non-soi. Les greffons,
rejetés par donc le receveur, donc sont considérés comme des éléments du non-soi. Alors, on va voir maintenant ce que c'est que le non-soi, le concept du non-soi. Dans cette vidéo, Inch'Allah. Alors, le document ci-dessous donne des exemples de certains de ces éléments qui peuvent être classés comme étrangers au corps humain. Alors, exemple de quelques éléments étrangers au corps, le non-soi. Alors, la question, en se basant sur vos connaissances et les informations représentées dans le document ici, définissez le non-soi et classez ces différents éléments. Alors, si vous voyez ici, donc, alors on a le non-soi, il englobe ce qu'on appelle les microbes. Alors, les microbes, on a les virus. Alors, les virus sont des parasites obligatoires qui se multiplient aux dépens d'une cellule hôte. Les virus, تيكونوا ميتين برا ولكن ملي تيدخلوا للخلايا تيكونوا يعني ils naissent de nouveau, donc ils vivent. Donc leur cycle de vie est lié à celui de la cellule. Donc les virus sont des parasites obligatoires. Il y a طفيليات إجبارية qui se multiplient à l'intérieur des cellules. Hein. On trouve aussi les bactéries. Certaines bactéries secrètent des toxines qui provoquent l'intoxication et même la mort parfois dans certains cas. Donc, البكتيريات تفرز السمينات وتؤدي إلى تسمم والموت. On trouve aussi donc les grains de pollen, hein, les grains de pollen. On a les virus, les bactéries. Il existe aussi d'autres parasites non mentionnés ici, les parasites, les trypanosomes par exemple, les protozoaires, hein, ça concerne les protozoaires, ils ne sont pas représentés ici. Donc, on a les virus, les bactéries, les parasites, les champignons, etc. On a aussi les grains de pollen, donc, حبوب اللقاح, التي تنتجها النباتات, bien sûr, les végétaux. Donc, les grains de pollen déclenchent une allergie chez certaines personnes. Donc, les grains de pollen, ils provoquent donc une hypersensibilité chez certaines personnes. Donc, on les classe aussi comme étant les éléments du non-soi. On a aussi les cellules cancéreuses. Donc, les cellules cancéreuses sont dangereuses et déclenchent une réponse immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire une cellule cancéreuse? C'est-à-dire, c'est une cellule, donc ce sont des cellules qui se multiplient aléatoirement au hasard, causées par une modification génétique, etc. D'accord? Une mutation, par exemple, au niveau du génome. Donc, ils sont considérés comme des éléments du non-soi. La greffe des organes et tissus provoque dans certains cas un rejet chez le receveur. Donc le greffon rejeté, c'est aussi un élément du non-soi. Un élément du non-soi. Donc les éléments, donc qu'est-ce qu'un élément du non-soi? Donc on va écrire, Inch'Allah, donc voilà, ok, pardon. Donc les réponses, donc vous allez ici écrire donc les réponses, la réponse à la question ici. Donc vous avez les réponses, voilà, les réponses, pardon, voilà. Donc qu'est-ce qu'un élément du non-soi? Un élément du non-soi, voilà, un élément du non-soi, voilà, un élément du non-soi, voilà, du non-soi, et tout élément étranger au corps, et tout élément, voilà, étranger au corps humain, étranger au corps humain, voilà, au corps humain, et qui déclenche une réponse, voilà, qui déclenche une réponse immunitaire. Une réponse immunitaire. Immunitaire. Hein, immunitaire. Hein. D'accord? Alors, les éléments donc, les éléments du non-soi sont regroupés, peuvent être regroupés en, donc, les éléments du non-soi, peuvent être classés, voilà, en 2 points. Alors, on a les microbes.
les microbes. Les microbes. Donc, vous avez les virus ici, virus, bactéries, hein, les parasites, hein, d'autres parasites non mentionnés ici, parasites, hein, طفيليات, comme par exemple les protozoaires, hein, les protozoaires, الحيوانات الأولية, هذا كتبوها هنا, حيوانات أولية, أولية, voilà. Les champignons, n'oubliez pas les champignons, الفطريات, d'accord? Alors, vous avez les grains de pollen aussi, hein. On a ici les grains de pollen, hein. Les grains de pollen, hein, peuvent aussi provoquer donc une allergie, donc ils provoquent une allergie, une réponse immunitaire excessive chez certaines personnes. Vous avez donc les cellules anormales, les cellules anormales du corps, telles que les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses. D'accord? Alors, voilà, les cellules cancéreuses. Vous avez aussi les cellules du greffon, hein? Les cellules du greffon, hein? Aléatoire. Donc, sont considérés aussi, sont considérés comme des éléments du non-soi, sont considérés, les cellules du greffon sont considérées, parfois, hein, parfois, comme éléments du non-soi. Éléments du non-soi. Non, non, à soi. D'accord? Donc, voilà, donc ici, donc cette vidéo, j'ai expliqué ce que c'est que le non-soi. Donc, le non-soi, c'est tout élément étranger capable de déclencher une réponse immunitaire lorsqu'il entre dans le corps. D'accord? Les éléments du non-soi peuvent être classés en les microbes, vous avez les virus, les bactéries, d'autres parasites comme c'est les protozoaires, les champignons, etc. D'accord? On a aussi les grains de pollen, ils peuvent donc sont considérés comme des cellules du non-soi, des éléments du non-soi. Les cellules anormales du corps telles que les cellules cancéreuses et les cellules du greffon lors de la rejet des greffes, lorsqu'il y a rejet d'une greffe. D'accord? Alors, donc on continue, Inch'Allah. Donc, vous avez donc ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, pardon. Voilà. On va voir donc les réponses ici. Donc, c'est quoi le non-soi? Donc, j'ai déjà expliqué ça. Le non-soi, c'est tout élément étranger qui pénètre dans le corps et est capable de provoquer une réponse immunitaire. On l'appelle aussi antigène. Voilà le terme très important, antigène. Donc, antigène ici, et en arabe, c'est moulid al-mudad. Moulid al-mudad. D'accord? Alors, le non-soi peut être classé en microbes de points. Donc, vous avez les bactéries, les champignons, pollen, parasites et aussi des virus. On retrouve également les cellules anormales de l'organisme, cellules mutantes et cancéreuses, ainsi que les organes étrangers, c'est-à-dire lors de la rejet de greffe. Alors, on continue donc notre travail afin de déterminer le facteur responsable de la distinction entre soi et non-soi au niveau de l'organisme des êtres vivants à travers les opérations de greffe, عمليات زرع الأعضاء. Les expériences représentées dans le document ci-dessous ont été réalisées. Vous avez la réponse du corps dans le cas d'une greffe tissulaire. Vous avez le type de greffe, les expériences réalisées, les résultats. D'accord? La question 1. Que représente le processus de rejet du greffon? Comment peut-on l'expliquer? Alors, sur la base de ces données, quel est le facteur qui conduit à accepter le greffon dans certains cas et à le rejeter dans d'autres cas? Inch'Allah, donc on va
répondre directement. Vous allez donc, on va répondre à ce problème aussi. Donc les réponses, les réponses. Voilà. Bien. Alors la première question ici. Alors, vous avez, que représente le processus du rejet du greffon? Donc le rejet du greffon, c'est dans l'expérience 3. Alors, où le donneur et le receveur sont des espèces différentes. C'est ce qu'on appelle l'hétérogreffe. C'est-à-dire, ils sont loin génétiquement. Alors, la greffe d'un morceau de peau d'une souris au lapin, il y a rejet. Donc, que représente donc le rejet du greffon? Le rejet du greffon, voilà, est une réponse immunitaire, tout simplement. Une réponse immunitaire. Voilà. Car le tissu greffé sur le lapin est considéré comme le non-soi. Est considéré comme le non-soi. Comme le non-soi. عنصر غير ذاتي. D'accord? Pourquoi? Car, tout simplement, le donneur et le receveur sont différents génétiquement. Donc, car le donneur, voilà, et le receveur sont différents génétiquement. Voilà. Voilà. Alors que, voilà, donc c'est là, donc voilà. Alors que, dans le cas, lorsque le donneur et le receveur, donc lorsque le donneur et le receveur est sur le même corps, c'est-à-dire on a greffé un morceau de la patte de ce lapin vers, par exemple, un autre endroit du même corps, alors le donneur et le receveur, ils sont les mêmes génétiquement. C'est le cas de ce qu'on appelle l'autogreffe. Alors, si le donneur et le receveur sont de même génome, voilà, ils ont le même génome, ou bien, c'est le cas de l'autographe ici, hein, pardon, ou bien proche, le donneur et le receveur, de la même espèce. Alors, une souris blanche, on a greffé un morceau de peau d'une souris blanche vers la souris, marron ici. Donc, si le donneur et le receveur sont de même génome, ou bien proches, c'est le cas de l'homogreffe ici. L'homogreffe. Tout à l'heure, le receveur est de même génome. Ici, c'est l'autogreffe. C'est le même corps. Donc, c'est donc le même individu. Ou bien, lorsqu'ils sont proches génétiquement, c'est le cas de l'homogreffe. Donc, le greffon est accepté. Le greffon est accepté. Voilà. Voilà. Donc, deuxièmement, donc quel est le facteur? Quel est le facteur qui conduit à accepter le greffon ou à le rejeter? Donc, c'est un facteur génétique. C'est le facteur génétique. Donc, le facteur qui conduit à accepter le greffon dans certains cas, ou à le rejeter dans d'autres, est
C'est un facteur héréditaire. Facteur héréditaire. العامل الوراثي. العامل الوراثي هو الذي يتدخل. Donc, d'accord? Donc, j'espère que vous avez donc saisi donc cela. Donc, voilà. Voilà les réponses. Donc, le rejet du greffon est une réaction à une greffe du tissu étranger qui déclenche une réaction immunitaire. Ainsi, le corps est capable d'en distinguer les éléments étrangers, le tissu dans ce cas, et ainsi il les détruit et les élimine. Lorsque le donneur et le receveur ont la même information génétique, cas de l'autogreffe, ou une information génétique proche, cas de l'homogreffe, la greffe est acceptée. Mais si l'information génétique est différente entre le donneur et le receveur, cas de l'hétérogreffe, le greffon est rejeté. Donc, ainsi, le facteur de l'hérédité joue un rôle important dans la distinction du soi, du non-soi, de sorte que le premier est accepté, c'est-à-dire le soi, et le second est détruit. Donc, vous avez ici un bilan, j'ai fait un bilan ici. Le non-soi au antigène est tout élément étranger au corps qui provoque une réponse immunitaire. Voilà ce qu'il faut retenir. Le facteur génétique est le principal facteur de distinction entre le soi et le non-soi au niveau tissulaire. Et puisque l'information génétique est exprimée sous forme de protéines au niveau corporel, c'est-à-dire au niveau de la membrane cytoplasmique, on va voir cela, la nature et la structure différentes de ces protéines sont un facteur important dans le rejet de la greffe. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose avec moi dans cette vidéo. Donc abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT Plus Kerbal, Inch'Allah. Vous nous aurez que du nouveau. Donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler donc des molécules du soi qui déterminent donc le soi. D'accord? Donc merci de votre attention.